Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Donc j'ai essayé de faire un tirage pour le portail du 1-1, le 1er janvier 2022. Voilà, vu que je fais un portail tous les mois pour le miroir des chiffres là. Enfin voilà. Et du coup, un petit tirage au passage. Bonne année 2022. Donc je souhaite à tous une très très belle année 2022. J'espère que vous avez passé un bon réveillon. Moi, je tourne cette vidéo le 31, mais vous la verrez le 1er. Donc, je vous souhaite à tous une très belle année, plein d'amour, plein de joie, plein de bonheur, plein d'argent, plein de travail, plein de passion, plein de tout ce que vous voulez, plein de courage, d'affirmation de soi, d'honnêteté, de franchise, de dépassement de soi, de couper avec le passé, les relations toxiques, le karma familial, les peurs, les pensées limitantes, les doutes, les angoisses, le côté cartésien, enfin bref, tout ce qu'on aime ou tout ce qu'on n'aime pas justement, avec quoi faut couper. Je vous souhaite une très belle année. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire ce tirage. Je vais commencer par un tirage général pour voir ce qu'on nous dit pour ces énergies du portail. Portail, et peut-être ça va nous aiguiller un peu sur comment va être 2022, je sais pas. C'était un tirage que je voulais faire entre le portail du 1er janvier et peut-être l'amorce de l'année 2022. On me donnera les messages qu'on doit me donner. Je vais faire un mix entre mes tirages de portail de lune et mes tirages un peu actu, parce que je vais faire un petit tirage aussi avec mes jeux sur l'actu pour voir ce qui ressort un peu pour cette année 2022 au passage. Bon, on va faire un peu de tout avec un mini tirage pour chaque signe aussi. Voilà, on l'a fait un peu façon freestyle. Allez, c'est parti sans transition. Alors, donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce portail du 1er janvier 2022, en ce premier jour de cette nouvelle année ? A-t-on une première carte ? Oui, c'est ortie direct. Alors, la première que j'ai vue, c'est réalisation des souhaits. Bon, alors est-ce qu'en 2022, tous vos souhaits se réalisent ? Ben, peut-être que pour certains, oui. Peut-être que pour d'autres, non. Peut-être que c'est à soi-même aussi de réaliser ses propres rêves. Bon. On a aussi la carte du magicien, on a l'éveil, un arcane majeur. Le premier d'ailleurs, ben tiens, le 1, forcément. Mais c'est pas la première que j'ai vue, je les ai vues comme ça qui sont sorties, et donc vous savez que je prends toujours la première carte que je vois. Donc même si ici on a un, vous préférez quoi ? Les cadeaux ou le 1 parce que c'est en accord avec le jour. Bon, on va garder comme ça. Donc l'éveil, ben écoutez, alors c'est peut-être le temps de l'éveil des consciences 2022, c'est peut-être le temps de se réveiller aussi, le temps de réaliser ses rêves au lieu d'attendre que ça vienne à soi. Bon, on va voir. Alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce portail du 1er janvier 2022 qui amorce, qui commence du coup cette année 2022. L'équilibre, ben tiens, 1-1. 1-1-1. 111. 911. Enfin, ouais, 9111. Attention. Ah, 911. Attention, il faut appeler les secours d'urgence. Ça va pas le faire 2022. Non, je rigole. On verra. On nous parle d'équilibre. Bon. Équilibre. Alors, équilibre justice, équilibre polarité flamme jumelle, mais féminin masculin, équilibre en soi-même, équilibre avec les autres, justice divine, justice des hommes. Bon, ok. Dernière carte. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois pour ce 1er janvier 2022 et cette année 2022 aussi peut-être. Et l'harmonie, les amoureux. Le 6. Ah, alors on a 9 et 6. Donc 9 et 6, ça fait des... Ben oui, comme le yin et le yang. Sauf que là, c'est 9 et 6. Ça aurait été mieux 6 et 9. Voilà. Mais bon. Bon, alors, magnifique. L'harmonie en soi, avec l'autre, ça peut nous parler d'amour aussi. Bon, alors, en tout cas, nous avons 3 arcanes majeurs. Le magicien, la justice et les amoureux, l'éveil, l'équilibre et l'harmonie. Et nous avons un 9 de coupe, réalisation des souhaits. Donc déjà,
C'est un tirage important, majeur, et avec une belle carte pour commencer. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc sur réalisation des souhaits, qu'est-ce qu'on nous dit? La chance. Bah écoutez, peut-être que la chance tourne, effectivement. Alors peut-être directement en ce 1er janvier, mais en 2022, pour que vous réalisiez vos souhaits, que vos rêves se réalisent, c'est peut-être des chances aussi, des opportunités de réaliser ses rêves, ce qu'on souhaite. Alors, sur l'éveil, qu'est-ce qu'on vous dit? L'ouverture, la destinée. On a une notion de porte qui s'ouvre, que ce soit l'éveil de conscience, que ce soit ouvrir les yeux, ou que ce soit ouvrir la porte de son destin. Encore une fois, chance ou opportunité d'avancer. Et puis, encore une fois, avec le magicien, voilà, là, par toutes ces cartes, c'est ambivalent. Les rêves se réalisent, la chance tourne. On est conscient de la porte qui s'ouvre sur son destin, ou on réalise ses rêves en saisissant des chances, des opportunités. On ouvre les yeux et on ouvre soi-même la porte parce qu'on a les capacités de le faire. On attire à soi ou on fait. Ok, alors on continue. Sur l'équilibre, le bouclier. L'idée de se protéger d'un équilibre de polarité masculine-féminine, équilibre en soi-même, dans sa vie, justice aussi. Se protéger d'une justice, se protéger d'un équilibre. Bon, on va voir. Alors qu'on a une protection. Ok. Et sur l'harmonie, qu'est-ce qu'on nous dit? La naissance. Il peut y avoir des naissances d'amour, de relations sentimentales ou des naissances tout court. Des amours qui donnent lieu à des enfants, des nouveaux projets, des nouveaux départs. L'harmonie en soi, l'harmonie avec l'autre, avec les autres pour donner des nouvelles naissances à sa vie. Ok. Alors on continue. Sur réalisation des souhaits et la chance, le cavalier de denier. Bon, alors tout de suite, pas trop vite. Bon, je suis désolée, on a tout de suite une carte de temps qui peut un peu plomber l'ambiance, mais bon, il est sympathique ce cavalier de denier, regardez. Il a bien mangé, le cheval aussi a bien mangé, c'est pour ça que c'est un peu lent. Donc c'est peut-être pas pour le 1er janvier 2022, c'est peut-être au cours de l'année, là, parce qu'on nous parle de prendre son temps, de se faire confiance. C'est la tortue plutôt que le lièvre, quoi. C'est, voilà, lentement mais sûrement. Bon, ok. Alors, sur l'éveil et l'ouverture, qu'est-ce qu'on nous dit? La reine de coupe. Alors, on nous parle de l'amour au niveau sentimental. Alors, pour des femmes, pour des polarités féminines, vous savez, les personnes qui mettent l'amour au-dessus de tout et que c'est ce qui est le plus important dans la vie. C'est malheureux, mais souvent, ce qu'on veut le plus, c'est ce qu'on n'a pas. Je suis désolée de vous plomber l'ambiance dès le 1er janvier. Bon, on va voir. On nous parle de l'amour. Et on a le 3 de bâton. Trouver de nouvelles idées pour avancer, agir différemment. Bon. On a peut-être des femmes qui vont ouvrir les yeux, qui vont prendre conscience que le destin ne se déclenche pas comme ça, qu'il faut peut-être aller le chercher, qu'il faut peut-être, pour sa vie sentimentale, faire des nouvelles rencontres, ou peut-être quitter sa propre situation actuelle, ou avancer, de toute façon, voilà, ouvrir les yeux, se réveiller sur son destin, sur des opportunités, pour sa vie sentimentale notamment, chercher à avancer, à agir différemment, peut-être à sortir aussi de l'idée de le plus important c'est l'amour, on doit m'apporter quelque chose, pourquoi ne pas tabler sur autre chose que l'amour pour être heureux? Le professionnel, les passions, les amitiés... Voilà, avancer peut-être dans d'autres domaines pour ceux qui mettent l'amour au-dessus de tout. Bon. Alors, sur l'équilibre et le bouclier, qu'est-ce qu'on vous dit? La reine de denier, tiens. Qu'est-ce que je vous disais? Lentement mais sûrement, des femmes qui mettent l'amour au-dessus de tout. Quand est-ce qu'il arrive, mon prince charmant? Et visiblement, pas tout de suite. Il a trop mangé. Le cheval aussi. Bon, bref. Et vous avancez, peut-être pour plutôt trouver la complétude.
Et la complétude par autre chose, peut-être. On arrête de chercher l'amour à l'extérieur ou qui vienne à nous pour nous combler d'un manque affectif ou d'un manque ou d'un besoin de quoi que ce soit. Et on se concentre sur d'autres choses. On nous parle d'équilibre des polarités, masculine, féminine. On nous parle du fait, on a des personnes, vous vous protégez, vous ne voulez pas entendre la vérité que puisque vous voulez absolument l'amour, c'est pas ce que vous aurez. Vous aurez à chercher autre chose, peut-être pour obtenir l'amour après, ou peut-être pour obtenir tout simplement le bonheur, qui ne se trouve pas que dans l'amour. Bon, bien qu'on pourrait le croire. On nous parle de femmes, justement, de ces mêmes personnages, mais ça peut être des hommes. Que vous soyez un homme ou une femme, je pense que c'est vous. L'idée de tabler plutôt sur le professionnel, sur l'argent, mais ça peut être l'inverse aussi. On a des personnes qui doivent se rééquilibrer et qui sont trop dans l'argent, dans l'indépendance. Moi, je ne compte plus sur les hommes ou sur les autres. Moi, je ne compte plus que sur moi. Je compte que sur mon argent, sur ce que j'ai déjà construit. Et on se protège, en fait, au lieu de se rééquilibrer, parce que il y a peut-être des choses plus belles que l'argent, le matériel ou la sécurité ou l'indépendance. Bon. Là, j'ai des femmes qui doivent chercher à avancer dans un sens ou dans un. De toute façon, c'est barré, on passe de l'un à l'autre ou de l'autre à l'un, quoi. Mais bon, alors on continue. Sur l'harmonie et la naissance, on a l'as de bâton. Bon, on nous parle d'un nouveau départ. C'est tombé sur la reine de coupe. Alors, est-ce que c'est la femme qui doit agir? Si c'est tombé à l'envers, c'est peut-être parce que ce n'est pas la femme ou pas la polarité féminine. La personne qui veut absolument l'amour. C'est pas à cette personne d'agir pour l'amour. Parce que là, sous les amoureux, l'harmonie, la naissance, j'ai l'as de bâton. Donc on nous parle encore une fois de nouveaux départs. Pour l'amour, pour les couples destinés, pour des naissances d'enfants, pour des nouveaux projets. Et encore une fois, on nous parle de nouveaux départs et d'action. Mais puisque c'est tombé à l'envers sur la reine de coupe, ce n'est pas à la femme ou à la féminine d'agir. Et non, c'est au masculin, la masculine, l'autre, a priori. Mais ça peut être vous, la personne qui préfère autre chose que l'amour d'habitude, qui met autre chose au-dessus de l'amour d'habitude. Bon, là, on nous parle en tout cas de nouveaux départs et d'action. Bon, alors on continue. Sur réalisation des souhaits, la chance et le cavalier de denier. Des procès. Alors, on nous parle de couper. Bon, alors, vos souhaits en 2022, et c'est la première carte, en ce 1er janvier, pourraient se réaliser. La chance va tourner. Mais ça prend du temps. Ça nécessite de se faire confiance, d'avoir peut-être confiance en l'autre. Et là, il y a une question de couper avec quelque chose. Alors, on va voir. On a un symbole du masculin. Peut-être 2022, c'est le moment de couper avec ce qui est masculin. Avec ce qui est... Alors, peut-être le temps aussi. Parce que c'est très masculin d'attendre. De prendre son temps, pas presser. Voilà, les femmes, c'est la base. L'heure tourne pour la femme. Pour l'homme, jamais. L'heure ne tourne pas, on peut se reposer. Eh bien, peut-être qu'il va être temps de couper alors avec quoi? Avec le masculin, tout court, l'homme, pour certaines. Avec la polarité masculine, le côté très ancré, argent, famille, tradition, passé. Avec cette façon de toujours attendre, ou voilà, que ce soit attendre l'autre ou que ce soit attendre soi-même, bon. Alors, sur l'éveil, l'ouverture, la reine de coupe et le 3 de bâton. Les honneurs, encore une fois, ça bataille. 2 fois, c'est croisé. Alors, croisé, ça s'annule. Peut-être que ça ne l'est pas. On a les honneurs avec le soleil, le bonheur. Nous parle d'ouvrir les yeux, de se réveiller pour son destin. Des femmes, des polarités féminines qui veulent avancer dans leur vie sentimentale, notamment. Parce qu'elles souhaitent absolument l'amour. Et bien là, peut-être que ça va être barré et qu'il y a une notion de reprendre son honneur, d'être heureux. Et peut-être que pour d'autres, c'est déjà fait, et du coup, 2 barrages s'annulent en une voie toute tracée, quoi. Bon, on va voir. Sur l'équilibre, le bouclier et la reine de denier. Qu'est-ce qu'on vous dit? La méchanceté. Ah! Alors déjà, on a un soleil qui est entouré de 2 symboles du masculin. On a tout de suite une carte qui plombe l'ambiance. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On nous parle de personnes méchantes. Alors, méchantes envers quoi? Envers qui? Est-ce que c'est envers cette reine de denier, cette femme, cet homme, vous, peut-être l'autre, qui est beaucoup dans le travail, beaucoup dans l'argent, dans sa complétude, dans son indépendance,
Est-ce que ça ne plaît pas à tout le monde que vous preniez votre indépendance, que vous vous concentriez plus sur vous, sur le matériel plutôt que sur l'amour, sur l'amour de vous-même, l'indépendance plutôt que la compassion, le sacrifice et l'attente d'amour des autres? On nous parle d'équilibre là dans les polarités masculines, féminines, notamment pour des couples sacrés. Bon, j'ai un tirage qui est très sentimental, écoutez, ça plaira à certains. On nous parle de se protéger, d'être dans l'indépendance et peut-être de se protéger notamment de ces personnes méchantes, critiques, mais peut-être qu'on ne peut pas toujours éviter. On a des personnes aussi qui pourraient, qui étaient déjà dans cette polarité très masculine, d'ancrage, d'indépendance, de célibat, de prioriser plutôt tout ce qui est matériel, et qui pourraient se rendre compte de la méchanceté des personnes, des autres, parce que peut-être ils veulent se libérer aussi de situations. Alors on va voir. Sur l'harmonie, la naissance et l'as de bâton, qu'est-ce qu'on vous dit ? La découverte. Bon. Vous allez découvrir... Je pense que j'ai un tirage plus pour deux. J'allais demander portail 1er janvier, ça peut vous parler à cet instant T, mais dans ma tête, j'avais envie de faire un tirage un peu général pour 2022. Peut-être c'est ça. On nous parle de découvrir des choses. À propos, alors déjà, de l'harmonie en soi, de l'équilibre en soi, entre son féminin et son masculin, ses polarités. Mais aussi de l'harmonie dans des couples sacrés, destinés. De nouveaux départs, de naissances, de projets, d'actions. On va découvrir, vous allez découvrir des choses dans votre situation, dans votre relation, peut-être dans des couples autour de vous. Alors, on termine. Sur la réalisation des souhaits, la chance, le cavalier de denier et les procès. On a le message avec un 7 de pique. Entendre et comprendre un message ici, même si on nous parle de trahison. Entendre avec courage. On a le livre avec un 10 de carreau. Beaucoup de choses à comprendre, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à lâcher. Là, il y a beaucoup de messages. Alors, les choses prennent du temps. Et il va y avoir des notions de couper. Je pense que c'est pour 2022. Plus ça va aller et plus peut-être nous allons couper avec ce qui était négatif. Avec ce que j'appelle qui est masculin, qui est trop ancré, qui est trop cartésien, qui est trop... qui rame, quoi, que ça prend trop de temps, voyez ? Bon, alors on continue. Sur l'éveil, l'ouverture... Ah, l'hélice, l'ego avec un roi de pique. Ouais, mais malheureusement, ça revient. Ah, ceci dit, c'est pas mal, parce que l'hélice, pour moi, ça peut être l'honneur aussi. Et on a les honneurs juste au-dessus. Il y a beaucoup de personnes qui vont reprendre leur honneur en 2022, qui vont se réveiller, qui vont prendre conscience que le destin se joue, qu'il faut le provoquer, qu'il faut aller le chercher, qu'on le crée, qu'on arrête d'être trop gentil, qu'on arrête d'être dans le sacrifice, qu'on arrête d'être dans l'amour que les autres nous apportent, qu'on cherche à avancer, qu'on reprend son honneur et que là, on reprend beaucoup de fierté. Ouais. Et là, je le prends d'un point de vue positif. J'allais vous dire, ça y est, c'est le symbole du masculin égotique qui revient. Non, c'est le symbole du masculin qui arrête de se sacrifier. Que j'entends par masculin la polarité. J'entends pas homme. Hein. J'entends le principe masculin, l'énergie masculine. Cette énergie christique d'habitude qui est toujours à se planter des clous et à rester, à ramer, à sacrifier pour les autres, à croire que c'est mieux, gna gna gna. Non, là on a double honneur sur le principe masculin qui descend de sa croix, qui enlève les clous et qui... Oh, on y va. On se sort un peu les doigts. Et voilà quoi, on reprend son honneur, sa vie en main quoi. On arrête que les autres décident pour soi, ou même le destin, ou même je ne sais pas qui, l'univers. Non, 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 chacun reprend son pouvoir en fait. Ok, très fort. Sur l'équilibre, le bouclier, le nouveau chemin avec une reine de carreau. Ah, bon ben voilà. Alors là, c'est pareil, là c'est une reprise de pouvoir aussi. Alors là c'est un principe masculin qui ouvre les yeux, qui s'éveille, qui sort du principe cartésien, le principe judéo-chrétien, sacrifiez-moi sur la croix, même si je suis pas heureux parce que c'est mieux pour tout le monde et blablabla. Reprise de pouvoir, reprise d'honneur. Chacun a le pouvoir sur son destin.
Et puis, c'est le principe féminin ici qui reprend son pouvoir ici, en dépit des jalousies, des méchancetés, des médisances, pour trouver sa complétude, son bien-être. Mais ça peut tout à fait être aussi des hommes, hein, où ce principe à la base de l'argent, le matériel, l'ancrage, la sécurité, c'est mieux. Non, 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 non. Et d'ailleurs, on a des personnes qui sont déjà en voie de prendre leur indépendance, de se choisir soit, que ce soit d'un point de vue matériel ou émotionnel, relationnel, qui font déjà face à des personnes méchantes, à des critiques, et qui vont en avoir rien à foutre, quoi. Parce que c'est nouveau chemin en reprenant son pouvoir et en faisant ce qui nous plaît, quoi. Donc voilà, quoi. Équilibre féminin-masculin, protégé. Ouais. Ok, alors on continue. Sur l'harmonie, la naissance, l'as de bâton et la découverte. L'homme avec un as de cœur. Eh bien, alors vous pourriez découvrir que l'harmonie est déjà faite, ou que l'harmonie se fait, ou que va se faire dans votre couple sacré pour des nouveaux départs, et découvrir du coup que celle que vous aimiez jusqu'ici, qui pouvait être peut-être secret, hein, qui cachait son amour, qui pouvait peut-être, vous pensiez qu'il n'agissait pas, vous pourriez découvrir que cette personne vous aime, que cette personne travaille autant que vous, a travaillé autant que vous sur ses polarités, et vous pourriez aussi découvrir un tout nouvel amour, parce que ça correspond davantage à vos énergies rééquilibrées. Puisque là, on a vraiment des couples destinés qui se retrouvent avec des grands amours qui étaient cachés. Vous pourriez aussi découvrir autour de vous des relations cachées. Tiens, je ne pensais pas que ma mère trompait mon père. Voilà, bon, je sais, voilà, ou peu importe ce que c'est. On pourrait découvrir là des amours cachés, mais destinés. Et des nouvelles relations. Ok, alors on termine. Sur réalisation des souhaits, qu'est-ce qu'on vous dit ? La princesse de bâton, l'honnêteté, la confiance, notion d'écouter son âme, il y a une notion de nouveau départ parce qu'on se fait confiance, encore une fois, et parce qu'on est honnête envers soi-même et envers la situation. Et on est honnête aussi vis-à-vis des cadeaux qu'on souhaite. Qu'est-ce qu'on souhaite vraiment réaliser, nos rêves qui se réalisent? Une notion d'honnêteté envers soi-même. Là. Point de départ, 2022, on arrête de se mentir à soi-même. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Avec qui? Dans quoi? Pour faire quoi? Et on est honnête forcément envers l'extérieur. On est honnête envers ce qu'on veut qui vienne à nous, mais forcément on doit être honnête envers l'extérieur, quoi. Sur l'éveil, le roi de Pentacle. Bon, alors là, on insiste, je pense, sur cette colonne à propos, puisque j'ai plusieurs personnages masculins. On insiste sur le principe masculin ici. On se réveille sur des personnes de pouvoir, d'argent, ou soi-même, on ouvre les yeux sur son principe de soi-disant sacrifier pour les autres par bienveillance, mais en fait c'est parce qu'on veut rester dans son carcan, dans sa sécurité, dans son côté cartésien, dans son travail, dans son argent. Des hommes se réveillent, des personnes très cartésiennes, très dans l'argent, ouvrent les yeux, ok. Sur l'équilibre, le 5 de Pentacle. Bon, la peur de perdre. Forcément, quand on rééquilibre des choses, qu'on ait été indépendant matériellement et qu'on souhaite en fait prendre un nouveau départ, celui du cœur, de la passion, on fait face toujours à la peur de perdre. D'autres personnes qui n'ont jamais envisagé, peut-être, de tabler sur autre chose que l'amour sentimental, l'amour des autres, qui pensent à être plutôt seuls, pourraient retomber. Il y a des blessures de rejet, abandon, il y a des choses à rééquilibrer. Bon, ok. Notion peut-être de problème de santé avec le 5 de Pentacle aussi. Les choses se rééquilibrent, on pense à son bien-être avant tout. Sur l'harmonie, le 5 de bâton. Bon, 5 de Pentacle, 5 de bâton. Il y a des petits obstacles quand même pour arriver, des petites difficultés pour arriver à l'équilibre et l'harmonie. Ça, c'est les mêmes cartes. Équilibre, harmonie, voilà, le féminin, le masculin, le bon. Petit souci. Dernière carte.
Ouh, le 3 d'épée. Alors, il y a des souffrances. L'année 2022 peut-être commence avec de la déception, de la souffrance, de la trahison. Bon, alors on termine. Sur réalisation des souhaits, mais c'est peut-être aussi l'année où on règle une bonne fois pour toutes ces blessures, toutes ces souffrances, toutes son... Voilà. Sur réalisation des souhaits et les triangulaires, les tierces personnes, la peur d'être trahi, d'avoir été trompé, bon. Sur réalisation des souhaits et la princesse de bâton. Alors on va prendre celle-ci. Le 4 de bâton, le bonheur, le bien-être à long terme. Bon, on va être honnête envers soi-même, tout le monde veut ça. Du bonheur, du bien-être à long terme, la stabilité, la vie peut-être avec commune avec quelqu'un, des gens qu'on aime. Bon, c'est le souhait, je pense, de tout le monde. Ok. Sur l'éveil et le roi de Pentacle, le 7 de denier. Alors ça prend du temps, il y a un travail là qui se fait. D'éveil de conscience, déjà de sortir du côté cartésien, mais peut-être aussi de travailler à son indépendance, à sa complétude. Ok. Sur l'équilibre et le 5 de Pentacle, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 4 de coupe, un ennui sentimental. Ouais. Pendant que les choses se rééquilibrent, on doit faire face. Blessures de rejet, d'abandon, problèmes de travail, de santé, d'argent, ennui au niveau sentimental. Ouais, ben, c'est pas la fête, hein, mais bon. Voilà quoi. On est pur, on est pur, on est pur. On va chercher tout ce qui bloque, quoi. Sur l'harmonie et le 5 de bâton, on a la tempérance. Ça prend du temps. Je vais peut-être en tirer une dernière parce que là, on termine mal quand même. Surtout qu'on termine avec un 3 d'épée. Est-ce que j'ai une dernière carte là? Parce que après, c'est peut-être le message. J'ai envie de dire, c'est pas mal. Ça veut dire que 2022 est pourri. Roi de bâton, reprendre son pouvoir, agir. Ouais. Peut-être que 2022 est pourri. On va se parler franchement. Hein. On va se parler franchement. Je sais que vous attendez une bonne année. Mais puisque je terminais par un 3 d'épée, voilà, on va pas se cacher les choses. Mais j'ai envie de dire, là c'est terminé après le 3 d'épée. On va au moins au fin fond du problème, quoi. De la souffrance, de la difficulté, de la triangulaire, des énergies tierces, de la peur d'être trahi, trompé, de se tromper, de faire du mal aux autres, de se faire du mal à soi, un côté masochiste, un côté sadique, des peurs, là, voilà quoi. Et avec le roi de bâton, ben, on passe peut-être à l'action pour se régler ça une bonne fois pour toutes. Bon, alors ça partait bien et c'est pas réjouissant forcément à fond, mais d'un côté, en même temps, c'est honnête, quoi. Bon, alors on va résumer le tirage. On va voir les autres tirages après. Hein. On va pas se mentir peut-être aussi. Hein. Bon, alors pour ce 1er janvier 2022 et puis pour cette année 2022, qu'est-ce qu'on vous dit? On a quand même réalisation des souhaits. Il y a moyen quand même que les rêves se réalisent. Il y a moyen que vos vœux s'exaucent. Il y a moyen que vous ayez des cadeaux, des récompenses. Il faut être honnête envers soi. Déjà, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie, quoi. Tant qu'on espère que ses rêves se réalisent, voilà. Donc, on va être honnête envers soi, il faut garder l'espoir. On va être honnête, il faut espérer que vos vœux se réalisent, etc. Mais il faut aussi être honnête envers la situation. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et puis, qu'est-ce que vous mettez en place est-ce que vous êtes honnête, vous, envers la situation? Est-ce que vous êtes honnête envers les personnes? Est-ce que vous êtes honnête dans vos activités, dans vos actions? Donc, cette question de nouveau départ en étant honnête envers la situation, honnête envers soi-même, en ayant confiance en soi, et puis en admettant que ce que vous voulez pour la plupart, c'est du bonheur à long terme, avec notamment une personne ou des personnes, ou vivre bien avec plusieurs personnes, tous ensemble. Voilà. Notion de sécurité et d'engagement pour un bonheur à long terme. C'est tout le monde ce que souhaite tout le monde, hein, que ce soit en couple, en famille, communautairement, sociétalement parlant. Bon, voilà. Il y a moyen quand même que la chance tourne, qu'il y ait des bonnes opportunités de réaliser ses rêves. Mais ça prend du temps. On va pas se mentir, les choses prennent du temps, rament.
Il faut avoir confiance, continuer d'avoir confiance et se faire confiance. Et couper. Couper avec ce qu'il faut. Couper avec peut-être ce qui est le principe masculin dans sa mauvaise partie. Le côté, on coupe avec sa rame. Voilà, on coupe avec les personnes qui n'avancent pas. On coupe avec le côté cartésien. On coupe avec le côté je reste dans ma sécurité. On coupe avec soi-même sa propre patience, léthargie. On coupe avec des personnes toxiques. Il faut entendre le message ici, c'est qu'il faut avoir le courage d'affronter ses peurs, la situation. Et il va y avoir beaucoup de choses qui vont être comprises cette année et qui vont être lâchées, visiblement. On nous dit qu'il faut ouvrir les yeux. Il faut se réveiller. Que 2022, ça va peut-être être le temps du grand réveil, notamment alors sur les personnes de pouvoir, d'argent, de travail, ou sur soi-même, son propre carcan de travail, d'argent, de cartésien. Mais ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps, parce que quand les choses sont ancrées, enracinées, ça prend du temps de les déraciner. Il y a du travail qui se fait en cours. On nous parle d'ouvrir les yeux sur le destin et pour que le destin se présente. D'ouvrir les yeux aussi sur le principe féminin, qui est souvent trop dans le sacrifice, trop dans la compassion, trop dans la patience, trop dans le je pense aux autres, à la famille, à je ne sais qui, à la personne que j'aime. Et là, les gens vont vous aller chercher à avancer, à agir différemment, pour reprendre votre honneur, pour être heureux. Là, on a un principe masculin qui justement est souvent dans le côté cartésien, mais aussi souvent dans le sacrifice, qui pense bien faire d'ailleurs, et qui va peut-être complètement changer et reprendre un véritable honneur. Bon, on a d'autres personnes qui continueront de penser que l'important, c'est l'argent, c'est la sécurité, et c'est le sacrifice aux autres, et notamment à la famille ou aux gens qu'on aime. Bon, mais on a d'autres personnes, il y a un principe masculin qui vraiment sort du sacrifice et reprend clairement son honneur. On a un équilibre qui est en train de se faire entre les principes masculins et féminins. Forcément, c'est aussi du côté du principe féminin. Principe féminin qui a toujours peur d'être rejeté, abandonné, qui a peut-être des problèmes de travail, d'argent à régler, de santé aussi, ou de bien-être, qui s'ennuie dans sa vie sentimentale. Bon, là, les choses vont se rééquilibrer, vous allez devoir rééquilibrer vos principes masculins et féminins. Sans vous protéger parce que vous êtes déjà protégé. Cette notion de sortir de l'amour plus que tout pour l'indépendance davantage, cette notion de sortir du sacrifice aux autres pour je me priorise en premier, qu'on soit femme ou homme, cette notion aussi de faire face aux méchancetés, aux personnes qui disent tu es trop égoïste ou tu penses trop à l'argent, parce que c'est mal dans un extrême et c'est mal dans un autre. C'est mal de penser que à l'argent et de se sacrifier pour tout le monde sans se choisir soi, mais c'est tout aussi mal de ne pas penser à l'argent et à son bien-être et à son indépendance et de ne pas vouloir essayer d'être heureux par soi-même. Bref, vous avez compris. Donc là, il y a une notion d'équilibre qui se fait, et même si, des personnes d'entre vous qui feront des choix comme ça, qui partiront de l'un à l'autre, de l'autre à l'un, sans vous préoccuper des méchants qui disent, voilà, tu penses trop à l'argent, tu penses trop à toi, tu nous quittes, ou tu fais ceci, ou tu fais cela, et des personnes qui peut-être aussi se rendront compte qu'elles sont trop dans leur situation d'indépendance et machin. Il y a un principe féminin ici pour moi, c'est le principe féminin qui reprend son pouvoir, qui qui travaille sur son équilibre, qui règle ses blessures en profondeur, malgré l'ennui au niveau sentimental, malgré le fait de devoir tabler sur autre chose que l'amour, sur l'indépendance, malgré les critiques ou je ne sais quoi, et qui reprend son pouvoir en agissant, en se choisissant. Bon, on nous parle bien d'harmonie entre le principe féminin et le principe masculin pour un yin et un yang, et puis notamment dans des couples sacrés, destinés, dans lesquels il va y avoir des prises de tête, des conflits. Et ça va prendre du temps. Et il y a une notion de tempérance et de bien-être en soi, forcément. Là, c'est compliqué à expliquer, on peut déjà se prendre la tête, mais je suis de quel côté ? Qu'est-ce que je fais bien dans mon principe féminin ? Qu'est-ce que je fais mal dans mon principe féminin ? Qu'est-ce que je fais bien dans mon principe masculin ? Qu'est-ce que je fais mal dans mon principe masculin ? Donc, il y a la prise de tête déjà en soi, pour son harmonie en soi, et peut-être la prise de tête avec l'autre dans des couples sacrés. Bref, ça nécessite temps, tempérance et calme et guérison,
pour des nouveaux départs. Il va visiblement quand même y avoir des nouveaux départs dans des couples sacrés ou dans une harmonie en soi-même, avec soi-même dans sa propre vie, pour une harmonie avec soi. Des nouveaux départs donc pour des couples ou pour des couples en soi. Des nouveaux départs, des nouvelles naissances, des nouveaux projets, de l'action. Vous pourriez découvrir des choses qui étaient jusqu'ici cachées, que ce soit chez des couples autour de vous, que ce soit en vous-même. Vous ne vous pensiez pas capable de prendre un nouveau départ comme ça, de faire ceci, de faire cela, de vivre cela, qu'il se passe cela. Et il y a des découvertes à propos de l'amour magique, qui était peut-être secret, caché jusqu'ici. Des personnes qui cachaient leurs sentiments. Vous ne vous pensiez pas capable de déclarer vos sentiments, vous ne pensiez pas l'autre capable, et pourtant ça va être mis au grand jour. Des relations qui étaient cachées qui vont éclater, que ce soit autour de vous ou dans votre relation. Ou peut-être vous allez découvrir aussi des grands amours, des rencontres. Vous ne pensiez pas faire une autre rencontre magique, ou vous ne pensiez pas découvrir la personne qui vous était destinée, ou que cette personne refasse surface. Eh bien, pourtant, oui. Donc là, j'ai l'impression qu'on va vraiment chercher en profondeur les blessures, les souffrances, les trahisons, les peurs, le fait de se tromper, de trahir, de faire du mal ou de se faire du mal, et des actions pour régler peut-être en profondeur ces peurs et ces souffrances. Bon, gros morceau 2022, d'où il y a moyen d'avoir des récompenses, des cadeaux, des chances, des nouveaux départs, des ouvertures de destin, d'esprit, des gros rééquilibrages dans les polarités. Et il y a moyen que ça rame aussi, il y a moyen que ce soit un peu, on a des cartes un peu dur sur la fin quand même, hein, avec forcément quand on va chercher au fond des choses, dans les polarités, dans les trucs. Bon, voilà pour ce tirage. Écoutez. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Je vais te faire un petit tirage. On va prendre l'oracle de la Lune pour vérifier au niveau des énergies. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce portail du 1er janvier et puis qui amorce cette nouvelle année 2022 ? Donc on me donne les messages comme on veut. Là, vous voyez bien que le tirage était une amorce 2022. Et était pour l'année, donc c'est un peu ce que j'ai demandé. Moi, je le ressentais comme ça, en tout cas. C'était un tirage pour 2022, hein. Grosso modo, quoi. Alors, l'amour de soi. Ouais, ça va être... on a encore le 6, les amoureux. Mais oui, le principe. Parce que tout le monde, j'allais dire, non, pas tout le monde, vous, beaucoup. Vous voulez l'amour. Mais il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent en premier, l'amour. Hein. L'amour sentimental, vous le savez bien. Vous savez bien qu'il y a des personnes qui veulent pas l'amour en premier. Pourquoi ? Déjà, ça peut être vous. Non, moi je priorise d'abord ma famille, je priorise mon travail, je priorise mes parents, je priorise mes enfants, je priorise ma sécurité, Bon, voilà, donc ça peut être vous, mais pour certains, vous savez que c'est l'autre qui est comme ça. Donc, j'allais dire, on sait que tout le monde veut l'amour. Ouais, parce que moi j'ai tendance à penser, on oublie certains. Vous voyez, la polarité féminine a tendance à penser que tout le monde veut la même chose qu'elle. L'amour, la passion, la vérité, la créativité, la spiritualité, aller vers l'avant. Voilà. Mais non, il y a des personnes, non, moi je veux rester laisse-moi tranquille, je reste dans ma sécurité, dans mon truc, de quoi tu me parles, t'es perché, voilà. Donc, la féminine a tendance à penser, la polarité féminine a tendance à penser que tout le monde veut ça, que c'est la base. Comme elle a tendance à penser que les menteurs n'existent pas, que les manipulateurs n'existent pas, qu'on ne conçoit pas qu'on puisse faire du mal, trahir, mentir, ou préférer la sécurité à vivre, quoi. Donc ça c'est des formations personnelles, professionnelles. J'allais dire, on sait que ce que veut tout le monde, c'est l'amour. Non, c'est faux. C'est faux. Et du coup, avec ce 6 des amoureux, c'est bien ça la réponse. C'est que pour la plupart, ce que vous voulez le plus, c'est l'amour. Voilà, c'est comme ça. Vous voulez l'amour. Et le problème, c'est qu'il va falloir que vous trouviez l'amour de vous, l'amour de soi. Je m'aime moi, je m'apporte à moi l'amour. Et il y a des personnes qui vont devoir sortir de ça. J'arrête l'amour de moi. Parce que les personnes qui sont en tendance à se sacrifier pour tout le monde, c'est les personnes qui s'aiment, peut-être, ou qui ne s'aiment pas assez, ou qui pensent qu'on ne pourrait pas les aimer. Bon, bref.
En tout cas, on nous parle de l'amour de soi pour cette année 2022. Tabler là-dessus, quoi. La souveraineté. Ouais, c'est tout. Alors, on va me dire, c'est très égoïste de s'aimer soi, d'être son propre souverain, en puissance comme ça, mais c'est la seule manière d'avoir un véritable amour des autres et de l'autre. Parce que quand on n'a pas besoin de l'amour de l'autre et des autres, quand on s'aime soi-même, c'est peut-être à ce moment-là qu'on rayonne, qu'on est heureux et qu'on nous aime. Vous voyez, c'est logique. Comme vous, comme la plupart d'entre vous, vous aimez des gens qui sont indépendants. Alors, je ne sais pas s'ils s'aiment. Souvent, c'est des personnes qui ne s'aiment pas. Quand on n'ose pas aimer, s'investir dans une relation sentimentale, c'est qu'on ne s'aime pas soi-même. On pense qu'on ne sera pas aimé, donc on préfère multiplier ou pas du tout s'engager. Donc, bon. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit ? D'inattendu. Eh bien, peut-être que si vous êtes dans l'amour de vous et que vous reprenez votre souveraineté en réfléchissant sur le fait que on ne peut pas vous aimer et s'engager avec vous si vous ne vous aimez pas vous-même, eh bien peut-être qu'en réalité, quelque chose d'inattendu va se passer. Une fois que vous trouvez l'amour en vous, de vous, et que vous abandonnez l'idée d'être à deux, c'est peut-être à ce moment-là qu'arrive dans votre vie la belle histoire d'amour avec cette personne qui veut être avec vous, qui n'a plus besoin, parce que c'est beaucoup de pression pour l'autre quand même, de vous apporter l'amour, de vous apporter le bonheur. Donc voilà. La difficulté. Ouais, c'est difficile de s'aimer soi. De s'aimer soi, c'est difficile parce que ça veut dire qu'on doit compter que sur soi. Ça veut dire qu'on doit se voir en face, qu'on doit s'apprécier, sinon qu'on doit changer les choses qu'on n'apprécie pas, qu'on passe des nuits mal à se poser des questions ou tout seul. Bon. Ouais, c'est pas facile. C'est facile d'aimer. Et d'être aimé. Mais c'est pas facile de s'aimer soi-même. Parce qu'on compte que sur soi, quoi. Forcément, on a plus de difficultés quand on compte pas sur les autres. Les limites. Alors ça a peut-être des limites, la souveraineté comme ça. De s'aimer soi, de reprendre son pouvoir et de s'apporter. Voilà. On a des personnes qui vont peut-être. Voilà, c'est une notion de sortir des limites. Des personnes qui se mettent. Parce qu'il y a des personnes qui refusent l'amour sentimental, l'engagement. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'ils se pensent forts comme ça. Mais en fait, ce sont des personnes qui sont tellement fragiles qui se mettent sous cloche. En réalité, c'est ça. Les personnes les plus fragiles, ce n'est pas celles qui veulent l'amour. Hein, aime-moi, qu'on soit ensemble pour l'éternité. Non, ça, c'est les personnes les plus fortes. Parce qu'elles acceptent qu'il y ait peut-être souffrance dans cet amour, qu'il y aura peut-être rupture, qu'il y aura peut-être trahison, qu'il pourrait y avoir des projets qui s'effondrent. Ben, c'est pas grave, j'ai quand même envie de vivre l'amour. Mais les personnes qui, en réalité, sont les plus faibles, c'est celles qui sont en mode « moi, j'ai pas besoin d'amour, moi, je fais ma vie, moi, je... » Voilà, et qui se mettent, en fait, qui sont hyper fragiles et qui se mettent sous une cloche. Mais ça a ses limites à un moment donné. On vit pas dans une cloche quand même. Et pourrait briser peut-être la carapace là, en se disant bon, quand même, je vais pas vivre sous une cloche toute ma vie, de peur des conséquences du fait que peut-être l'amour dans lequel je vais m'investir va se casser la gueule. C'est comme je mange pas ce gâteau au chocolat parce que une fois j'en ai mangé un et j'étais malade. Donc, tu vas pas t'empêcher de manger du gâteau au chocolat toute la vie pour cette connerie quand même. Il y a des gens, des phobies comme ça, je comprends pas quand même. L'hémétophobie. Le gars, il a été malade une fois parce qu'il a bouffé des huîtres et toute sa vie, il est là, il est en panique à peut-être manger quelque chose. Après, on critique pas les phobies, c'est viscéral, mais à un moment donné, il faut quand même réfléchir, quoi. Faut quand même se sortir un peu les doigts pour vivre, quoi. Donc là, on a des personnes qui pourraient reprendre leur pouvoir en se disant « mais je vais pas vivre toute ma vie sous une cloche quand même ». De peur de souffrir, de montrer de risquer ma faiblesse, quoi. Bon, dernière carte. L'équilibre. Bon, bah écoutez, l'inattendu que vous aurez, c'est l'équilibre. Eh ben écoutez... Je m'attendais pas à ce que être équilibré, ce soit si sympathique. Alors, on peut avoir des relations sentimentales qui se rééquilibrent. On peut avoir un équilibrage, encore une fois, entre le féminin et le masculin, tout simplement, qui vous dit, mais putain, mais qu'est-ce que c'est génial, en fait. Je pensais toute ma vie que j'avais besoin de quelqu'un pour être heureuse, ou que je ne serais vraiment heureuse que quand cette personne serait là. Eh bien, finalement...
Je m'étonne, de manière inattendue, l'équilibre tout court, c'est génial. Ça peut être ça. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage pour à la fois ce 1er janvier et surtout 2022? On vous dit que 2022, ça va être sous le sceau de l'amour de soi, de reprendre son pouvoir, et que ça pourrait débloquer de manière inattendue des relations également. Parce que c'est au moment où on lâche prise et on s'en fout et on s'occupe de soi que l'amour arrive, l'amour débarque, les choses s'arrangent. Alors bien sûr, l'amour de soi, ça a ses difficultés, parce qu'on est tout seul, parce qu'on doit compter que sur soi, parce qu'on se sent peut-être parfois seul, parce qu'on se pose des questions. La souveraineté peut aussi avoir des limites, parce qu'on a des personnes qui se sentent tellement supérieures à ne pas tabler sur l'amour et sur les sentiments et tout ça, mais en fait qui sont tellement fragiles et qui se mettent sous cloche et qui vont peut-être se dire qu'à un moment donné, il faut vivre et qui pourraient briser leur carapace. Donc les difficultés aussi, il y a des personnes qui vont se comprendre aussi que les difficultés, ça a ses limites. À un moment donné, ras le dos, quoi. On va pas rester planté là, dans cette relation, dans cette situation, dans ces peurs. C'est bon, quoi. Ça va déjà mal. Alors pourquoi ne pas briser sa carapace pour sortir de son fardeau ? Et puis, donc du coup, l'équilibre se fait. Et puis, de manière inattendue, l'équilibre vous apporte déjà le bonheur. Et puis, peut-être de manière inattendue, c'est l'équilibre dans des relations sentimentales avec l'autre, existantes ou à venir. Voilà pour ce tirage. Alors, on va faire un petit tirage pour voir au niveau actu. Qu'est-ce qu'on nous dit pour 2022 du coup, parce que ça a l'air d'être ça. Dodo deck, amour et bienveillance. On va voir si on ressort cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour 2022 ? Que pourrait-il se passer ? Psychologie, contrôle mental. Elle n'a pas vraiment sauté. Va-t-on en sortir ? Du contrôle mental, du côté de la psychologie aussi, ou est-ce qu'on va rentrer dans quelque chose qui est plus profond au niveau de l'interprétation, des pensées, des choses comme ça. Quantique espace-temps. Bon, on est en train d'encore... on passe un portail, donc forcément, on passe dans une nouvelle dimension. En plus, c'est 2022. 2022, c'est que des deux. Deux, c'est quand même la dualité. C'est peut-être pour ça que j'ai ressorti beaucoup les amoureux, l'équilibre, parce que c'est deux, féminin, masculin. C'est bien à la fois le deux, parce que ça peut être l'union, mais ça peut être aussi la dualité. Donc, on rentre dans un nouvel espace-temps. Peut-être plus psychologique, peut-être avec moins de contrôle mental, ou peut-être l'inverse. Trop dans la psychologie et trop dans le contrôle mental. Qu'est-ce qu'on nous dit, encore une fois, pour 2022 ? Campagne animaux, les moutons. Internet, réseaux sociaux. Alors, qui sont les moutons ? Est-ce que ce sont ceux qui gobent, qui broutent tout ce qu'il y a sur Internet ? Ou est-ce que c'est l'inverse, ceux qui ne veulent pas s'instruire, réfléchir, faire des propres recherches par eux-mêmes ? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage ? La France. Notamment en France, d'accord, on me fait un tirage à 5 cartes. Notamment en France, chez nous. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage ? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à propos de 2022 ? Transport, ça va vite en tout cas. On est en train de plonger au cœur de la pensée, au cœur de la psyché, de la psychologie. Les pensées vont aller de plus en plus vite. On va peut-être aussi commencer à communiquer, alors par la pensée, je ne sais pas. Est-ce qu'on va avoir des technologies qui vont être peut-être invasives dans le mental ou qui permettent de communiquer, de comprendre les pensées, ce genre de technologie. Asie, qui nous viennent peut-être d'Asie. Nouvel espace-temps. Ok, on nous parle de transport, d'aller vite. Il y a une notion de progression comme ça, en profondeur, en hauteur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage concernant 2022 ? Médias, information. Ah, bon. Alors, on va peut-être se rendre compte, ou des personnes vont admettre que les personnes qui sont les moutons sont quand même peut-être ceux
qui ne cherchent pas l'information, mais la reçoivent. En allumant la télé, par exemple, vous voyez ? En regardant les médias, les informations un peu mainstream, ou ça peut être des films aussi, hein, des séries, bon. Spiritualité, méditation. Et que finalement, les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, dont on dit qu'ils sont bêtes à manger du foin, à croire n'importe quoi, sont en réalité peut-être plus ouverts d'esprit, plus spirituels, plus réfléchis, plus calmes aussi, finalement, devant la situation. Argent, banque, taxe. Bon, alors en France, par contre, ça va payer. Alors là, laisse tomber les taxes. On va augmenter peut-être les impôts. On va augmenter les impôts, les taxes de ceci, donner l'argent. Bon, ok. Alors on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois ? Bon, ce sont des banalités, mais on va quand même les sortir. Pays, territoire, nation. Alors, est-ce que c'est dans notre pays que la psychologie va de plus en plus loin, ou le contrôle mental, on est en train d'aller au fond des pensées de manière pour les étudier, réfléchir, ou pour envahir la pensée. Ouais, on nous parle encore une fois de vaccins, de piqûres. Bon, là, ça s'accélère. Mais pas que, effectivement. Chez nous, dans d'autres pays aussi, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre dans ce tirage ? Je recherche génétique. Ah ouais, alors là, bon, voilà, ouais. Alors, nouvel espace-temps. On progresse. Progrès, soi-disant, sur les vaccins, tout ça. On a fait des recherches. Ça vient d'Asie, ça vient d'ailleurs. Je sais pas, on progresse. En tout cas, on progresse. Voilà, ceux-là, ils sont mieux. Peut-être d'autres moyens aussi. Les gens ne veulent pas... Ceux qui ne veulent pas la piqûre la prendront autrement. Ah, vous n'aimez pas les piqûres, c'est pour ça, ce n'est pas grave. Vous aurez le droit de prendre une pilule. un petit shot, là, une petite ampoule de liquide à gober. C'est pas un souci. C'est pas un souci. Vous voyez, on va trouver d'autres moyens peut-être. Industrie, pollution. Bon, il va y avoir de la merde à la télé. Hein. De la merde à la télé dans les médias. Les gens boutent. Ils ne savent même plus pourquoi ils regardent la télé, pourquoi ils regardent les séries. Toutes les informations semblent polluées. Et puis on ne parle que de pollution. On ne parle que de... La terre est aride, il n'y a plus rien à manger. On n'a que des séries ou des films catastrophes, des séries ou des films apocalyptiques sur la pollution, sur le moutonnage. Hein, Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage ? J'ai entreaperçu un police force de l'ordre, mais pas eu le temps de le prendre. Nature sauvage. Ouais, ben en dépit de la police de la pensée et de l'obligation et toutes ces contraintes et tout, les réseaux sociaux restent l'endroit où les gens sont le plus libres. Ils sont au moins libres de penser, de réfléchir, Il y a beaucoup de calme, et il y a une nature sauvage sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que ça devient de plus en plus sauvage ? Mais forcément, ce qui est sauvage est libre. Donc, ce qui est libre est sauvage. Donc, forcément, il peut y avoir en plus de sauvagerie, d'harcèlement, ce genre de difficultés, mais tout en ayant en même temps beaucoup de calme. Peut-être que les choses s'apaisent aussi. Peut-être, je ne sais pas. Est-ce que les choses s'apaisent ? Parce que les gens se disent c'est peut-être le dernier espace de liberté, donc on va peut-être se respecter. Bon, dernière carte. Dernière carte, sauf si j'en ai deux et je fais une... Ah, j'en ai qu'une, ok. Ouh, médecine, chirurgie. Ouh, ça fait de l'argent. Ah ben, ça fait de l'argent, là. Là, ça fait de l'argent. Mais il va falloir payer. Ah ben, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit, tout ce qui est médecine, santé, là, tout ça. Il faut payer. Bon, au centre médias information. Bon, nous on est là. Qu'on regarde ou pas la télé, on a quand même accès aux informations et on ne sait pas où on y va, mais on y va, on progresse. On a beau vouloir ramener de la spiritualité, tout n'est que question d'argent. Bon, donc nouvel espace-temps là au niveau psychologie, contrôle mental. Entre les moutons, de quel côté ? En France. Des recherches qui avancent sur le vaccin. Des informations polluées.
le seul espace de liberté mais qui reste sauvage, c'est les réseaux sociaux, Internet. Bon, ça fait de l'argent, il va falloir payer, hein. Ça va être, on va taxer, hein. Là, c'est tombé, quoi. Ok, on va faire un autre tirage. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois? Peut-être d'un point de vue un peu plus spirituel, je vais faire avec d'autres cartes ou peu importe. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois? Est-ce qu'on a un autre message pour 2022 ou la France encore? Bon, c'est bien, chers amis français, nous aurons un message pour chez nous. Alors en France particulièrement, qu'est-ce qu'on nous dit? Célébrité, industrie musicale. Des personnes vont s'exprimer, des célébrités, des personnes connues. En tout cas, il y a une notion de parole, d'expression. Écologie, réchauffement. Peut-être sur l'écologie, sur le réchauffement climatique, ou peut-être parce que les choses, justement, chauffent, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Non, attendez, je peux prendre tout ça, je vais prendre celle-ci. Industrie, pollution. Ouais, alors là, il y a une notion de pollution. Ok. S'exprimer à propos de l'écologie, du réchauffement climatique, de la pollution, des industries. Mort, esprit, entité. Alors, quelqu'un de mort qui revient. Un sujet qui était mort qui revient. C'est vrai que on parle pas trop d'écologie en ce moment. Enfin, moi, ça m'étonne toujours, par exemple, quand ils disent qu'il faut ouvrir les fenêtres 10 minutes toutes les heures. En plein hiver, t'as chauffé, tu sais, pendant 1 heure, mais c'est bizarre. Bon. On a des sujets comme ça qui reviennent. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage? Être galactique extraterrestre positif. Là, une notion de rentrer là, dans un nouvel espace-temps aussi. Hein. Plus étrange. On rentre dans des sujets étranges. On a des personnes, des ovnis, dans le sens des personnes qui arrivent de nulle part, qui ressurgissent de nulle part pour parler de choses étranges. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Canalisation des guides anges et archanges. Il va être nécessaire de parler d'écologie ou de réchauffement climatique. Il y a des personnes qui vont se sentir poussées par la foi, par les guides, par je ne sais quoi, pour parler de pollution, que c'est important, que c'est peut-être plus important que le Covid et tout ça, quoi. Sport, activité physique, sport collectif. On nous dit que les choses vont être un peu tendues, animées. Peut-être qu'on va parler de sport aussi, hein, pour le bien-être, qu'on en entend, que les gens ne peuvent plus vraiment sortir, faire des activités, que c'est... D'accord, alors qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage? La LGBT nous parle de personnes légères, heureuses en France, et en même temps étranges, complètement décalées, ou qui pensent à des trucs décalés, quantique espace-temps. On a bien encore cette idée de nouvel espace-temps, avec des personnes qui émergent ou qui réémergent, pour parler de choses complètement décalées, avec le sujet actuel. Rien à voir, là on parle nulle part d'histoire de Covid. À la rigueur, on parle de pollution, d'écologie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage? Médecine, chirurgie. D'écologie contre la médecine. La notion du bien-être de la planète, de la qualité de l'air, de manger bien, de ne pas polluer notre environnement, face à la médecine, avec des gens qui sont guidés, peut-être entre les deux côtés. Amérique. Quelque chose se passe en Amérique. Quelque chose se passe en Amérique, trace une route, une notion de liberté pour reparler peut-être de sujets essentiels quand même. Hein. Parce que on nous parle de se protéger d'un virus, mais qu'est-ce qu'on consomme et comment on consomme et qu'est-ce qu'on fait à la Terre? Il y a quand même une notion d'importance de ça. Théorie du complot.
Des choses dont on ne parlait plus qui ressurgissent, des théories du complot. Ça fait des débats animés. Parle peut-être de... Voilà, hein, l'importance... là, c'est l'importance du naturel. Hein. Consommer bien, faire du sport, sortir, respirer, tout simplement. Bon, alors on termine. Qu'est-ce qu'on dit encore une fois dans ce tirage ? Assemblée démocratique politique. On a des personnes qui vont mobiliser des foules, là. Hein, qui parlent de choses étranges, hein, qui n'ont rien à voir avec la situation actuelle, mais qui ont une voix, qui ont une portée. Dépollution de l'air et des eaux. Bah tiens, quand je vous parlais justement de ça, il y a des personnes qui vont dire mais qu'on arrête avec ce virus, ce vaccin qui fait que peu de morts. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire à la planète, de polluer ? Il faut tout dépolluer. On a des personnes qui vont vraiment mobiliser des foules hein, avec ce genre de sujet. Ok. Dernière carte. Enseignement, transmission, bibliothèque. Nous parle de transmission d'informations. Il y a des choses qui viennent aussi de l'Amérique, des informations peut-être à propos de la pollution ou de l'industrie. Ok. Et dernière carte. Féminin et masculin travaillent sur ces polarités. Ouais, encore une fois, les principes féminins et masculins. Un couple, peut-être, des couples, ou tout simplement la notion de... Moi, je pense qu'il y a des personnes qui vont complètement changer de discours, qu'on n'attend pas, qu'on ne connaît pas ou qu'on n'attend pas, et qui vont parler, qui vont remettre un peu, j'ai envie de dire, l'église au milieu du village, à parler des choses. Si on doit parler de santé, alors qu'on parle aussi d'écologie, de réchauffement climatique, de pollution de l'air, des eaux, de la terre, de l'importance de faire du sport, d'être ensemble, de respirer... ouais, c'est ça, quoi. Bon, en même temps, c'est bateau ce que je vous raconte, mais voilà. Des personnes, voilà, en France particulièrement, des personnes connues ou qui pourraient être connues, qui pourraient avoir une voix, qui pourraient parler de choses et qui paraissent étranges maintenant dans le monde dans lequel on est, complètement décalées, mais qui vont peut-être mobiliser des foules pour rentrer dans un nouvel espace-temps, pour dépolluer l'air, les eaux, pour parler aussi de choses importantes à propos du réchauffement climatique, de l'écologie, des personnes qui sont guidées, qui vont parler de médecine, mais de médecine vraie en fait, de médecine, je sais pas comment dire. Là, on a un schisme total au niveau des médecines en fait. On parle que de santé, mais les gens n'écoutent que médecine, chirurgien, on te fait une intervention, on te met un truc, un machin. Et où est la médecine naturelle dans tout ça ? On va se rendre compte de comment on a pollué, des informations qui viennent d'Amérique aussi, de la transmission d'informations, des choses dont on ne parlait plus et qui vont ressurgir et que certains vont dire mais c'est de la théorie du complot, mais c'est juste la base en fait. De respirer, de faire attention à ce qu'on mange, d'être dans la sociabilité, de faire attention à l'eau, à l'air. Bon, bref. Mais il y a des personnes qui vont... Voilà, c'est tellement décalé par rapport à certains discours actuels que ça va être pris comme des ovnis, quoi. Mais bon, alors que c'est des bases. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Allez, je passe à la dernière partie. Un petit message. Allez, on va faire un petit message rapidement pour comment je le fais. Eh ben vu que c'était, je vais changer, vu que c'était beaucoup sur le féminin, le masculin. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des tirages féminin, masculin pour chaque signe. C'est parti. Donc on commence. On va commencer par les Capricornes. Alors, je vais faire avec mes jeux Artaro, Flamme Jumelle et Oracle de la féminine et Oracle du masculin. C'est parti, les Capricornes en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus. Sur quoi vous allez travailler ? Vous devez travailler en ce 1er janvier 2022 et pour l'année 2022 dans vos polarités masculines et féminines. Sur quoi vous devez travailler voilà, sur vous-même. Sur l'abondance. Alors, les Capricornes, vous devez travailler sur votre abondance, à trouver votre abondance. Alors, l'abondance, forcément, le 10 de trèfle, c'est l'argent, vous êtes un signe de terre, mais c'est pas que ça, c'est aussi le bonheur. C'est très simple, en fait.
Selon votre polarité, les féminines, les féminins vont travailler sur l'abondance matérielle et les masculins, les masculines sur l'abondance qui n'est pas le matériel, le bonheur par autre chose. Alors, on va tirer une carte justement pour la polarité féminine. Donc, je rappelle, les polarités, ce n'est pas le sexe, c'est le principe féminin. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Capricornes ? Pour votre principe féminin, motivé, je veux aller au bout de mes ambitions, je ne lâcherai jamais mes rêves. Les féminines, les féminines, les féminins, le principe féminin, pour vous les Capricornes, doit être motivé pour avoir des ambitions et des rêves, et peut-être des rêves personnels. Là, il y a une notion d'ambition personnelle. Ok. Et pour le principe masculin pour les Capricornes, manipulateur. Je te retourne le cerveau pour m'en sortir, j'ai honte de moi en réalité. Alors, on a des Capricornes qui pourraient être dans la manipulation, qui pourraient être dans le côté juge de mes capacités pour mentir, pour manipuler, pour fuir, pour retourner le cerveau de l'autre. Donc, il y a une notion de travailler là-dessus. La notion de la fin ne justifie pas tous les moyens non plus. Pour d'autres, ça peut être ça. C'est terrible à dire, mais il est possible pour que votre abondance, pour que vous soyez dans le bonheur et dans l'abondance à tout point de vue, il est possible que parfois la fin justifie les moyens. Et notamment la manipulation dans le sens, pour s'en sortir, mentir, cacher, qui sait. Pour aller au bout de ses ambitions et de ses rêves, là c'est vraiment la notion de fin justifie ses moyens, quoi. Pour aller vers l'abondance. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage, les Capricornes ? On vous dit que vous devez travailler votre abondance, que ce soit matériel, professionnel, financière, ou que ce soit dans un autre domaine, histoire d'accéder au bonheur à tout point de vue. Qu'est-ce que vous avez ? Qu'est-ce que vous n'avez pas ? Et du coup, qu'est-ce que vous devez peut-être lâcher ? Ou qu'est-ce que vous devez plutôt travailler ? Donc, travaillez sur votre motivation. Ne jamais lâcher pour aller au bout de vos ambitions et de vos rêves. Travaillez sur le côté un peu manipulateur. Retourner le cerveau de l'autre, mentir et peut-être finalement admettre que parfois la fin justifie les moyens. Et oui, c'est machiavélique, mais c'est comme ça. Signe suivant pour les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les Verseaux, en signe solaire, ascendant lunaire ? Vous devez travailler sur l'ange gardien. Les Verseaux, vous devez travailler sur le fait d'avoir la foi, tout simplement. D'écouter vos anges gardiens, de croire en vos anges gardiens, de croire que vous êtes guidés. Incarnez peut-être vous-même une posture angélique, une posture croyante, une posture divine. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Verseaux, pour le principe féminin chez vous ? Qu'est-ce qu'on vous dit pour votre principe féminin, les Verseaux ? Alors, j'en ai 2. Tolérante. J'accepte tes différences et tes choix. J'accepte que tu aies un avis contraire. Défaitiste. Je n'y arriverai jamais. Il vaut peut-être mieux abandonner. Vous allez devoir travailler sur le fait d'accepter les différences de l'autre et de ne pas abandonner. Ou peut-être d'accepter le côté... tout le monde a un avis différent, c'est pas grave. Parce que peut-être que parfois, ce n'est pas parce que les autres ont un autre avis qu'il faut pour autant le respecter. Dans le sens, il est possible que les gens fassent des erreurs et qu'il faut leur dire. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que la tolérance, on peut le prendre... Ici, je fais le tirage sur la façon de qu'est-ce que vous devez travailler. Donc, j'essaie d'interpréter les cartes pour voir ce qu'on vous raconte. Et il est possible que pour certains... le côté toujours tolérant vous met dans un côté en fait de défaite et que peut-être ce qu'il ne faut pas abandonner c'est votre objectif mais c'est votre côté tolérant. Il pense ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Peut-être qu'il pense mal et il fait mal. Vous voyez ? Alors on va tirer une carte pour votre principe masculin. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Verseaux ? Engagé. J'ai envie de m'engager avec toi, j'aimerais faire ma vie avec toi. Alors là, c'est clair et net que les Verseaux. Alors, on vous parle d'engagement. Déjà, il y a une idée d'engagement sentimental. Envers qui vous êtes engagé, pour le meilleur et pour le pire. Est-ce que vous restez pour le meilleur ou pour le pire ? Avec qui vous devriez en réalité vous engager ? Et puis dans quoi ?
puisqu'on a quand même l'ange gardien, et peut-être qu'il faut s'engager dans une posture vraiment angélique, divine, guidée, de foi. Vous avez une carte très importante. Hein, bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage, les Verseaux? On vous dit que vous allez devoir travailler sur votre ange gardien. Croire que vous avez un ange gardien. Quelqu'un qui veille sur vous, qui vous regarde en permanence, qui vous protège, qui vous guide, qui vous donne des messages que vous devez écouter. Croire que vous-même, vous devez incarner la posture angélique, divine, christique. Travailler sur le fait d'accepter les différences, les choix des autres, qu'ils aient un avis contraire ou peut-être l'inverse, d'accepter de ne pas être toujours dans la tolérance à tout le monde. Parce que parfois, ça peut avoir un côté aussi sacrificiel et lâche finalement, puisque les autres peuvent avoir un avis contraire, mais des mauvais avis ou des mauvais choix. Peut-être que vous devez aussi incarner vous-même l'ange gardien qui protège ou qui conseille. Ne pas abandonner, je pense que vous devez faire, ou peut-être abandonner d'autres combats. Réfléchir là-dessus, au niveau de la tolérance, ce qu'il faut continuer, ce qu'il faut abandonner, et puis vous engager, que ce soit sentimentalement, avec la bonne personne, vous désengager si vous êtes peut-être déjà engagé, et vous engager pour le meilleur surtout, et pour la foi, et pour le fait de guider aussi. C'est visiblement important. Voilà pour ce tirage, les Verseaux. Alors, signe suivant, pour les Poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Poissons, en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus? Sur quoi vous devez travailler, les Poissons? Sur le partage équitable. Les Poissons, vous devez travailler sur le fait de donner et de recevoir et que ce soit équitable entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Pour d'autres, peut-être que c'est l'inverse. Vous attendez trop qu'on vous donne pour donner vous-même. Certains, vous êtes un peu obtus sur la question. C'est un peu étriqué. On compte au gramme près. Il m'a donné ça, donc moi je donne ça. Et souvent, je pense que c'est plutôt dans un certain sens. Soit vous donnez trop, et ça ne peut pas être équitable puisque l'autre ne peut pas donner. Donc vous, c'est vraiment le principe du féminin masculin. En plus, vous êtes deux poissons, deux petits poissons. Les poissons, c'est au pluriel, c'est deux poissons. Donc soit vous êtes trop... Alors attendez, je reviens. Les Poissons, désolé. Donc je disais... Donc travailler sur le partage équitable, que ce soit de ne pas donner trop, parce que l'autre doit vous donner aussi de manière équitable, ou que ce soit l'inverse, de ne pas attendre que forcément on vous donne, ou qu'on vous donne tant pour vous donner. Parfois aussi, le partage équitable, c'est en décalé. On doit donner pour après espérer recevoir, quoi. Bon, alors, on va faire les autres cartes. Alors, sur quoi vous devez travailler, les Poissons, dans votre principe féminin? Croyante. Je crois en Dieu, notre rencontre était écrite. Vous devez travailler à avoir la foi, à croire en Dieu, à savoir que votre rencontre était écrite, aucune rencontre va arriver, et notion d'avoir la foi là, notamment au niveau sentimental. Ok. Et une carte pour le principe masculin. Optimiste. J'ai confiance en l'avenir, je sais que je serai heureux avec toi. Ok, bon. Les Poissons, c'est clairement sur la notion, je pense, sentimentale ou relationnelle. Vous devez travailler sur le partage, que ce soit équitable entre le donner et le recevoir, ou arrêter de vouloir absolument cette équité, ou d'attendre que l'on vous donne pour vous donner à l'autre. Travailler sur le principe féminin de la foi, notamment en amour, pour une rencontre, qu'elle ait eu lieu ou qu'elle doive avoir lieu. Et le principe masculin de l'optimisme, de la confiance, encore une fois, la question de la foi, de croire en l'amour et de savoir que vous serez heureux en amour dans cette rencontre ou dans une autre. Voilà, tout simplement. Bon, voilà pour ce tirage, les Poissons. Alors, signe suivant. Alors, attendez. Hop, voilà.
Alors, signe suivant pour les béliers. Pour les béliers en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus, sur quoi vous devez travailler d'une manière générale pour ce portail durant l'année 2022. Sur quoi vous devez travailler, les béliers, en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus. Sur l'intuition. Les béliers, vous devez travailler à écouter vos intuitions, à écouter votre petite voix intérieure, à travailler votre médiumnité aussi, votre clairvoyance, peut-être même à utiliser des cartes, des moyens pour travailler vos intuitions, à croire les guidances, la guidance. Bon, les béliers, vous devez travailler à ça, à découvrir des secrets, à exprimer, à dévoiler vous-même des secrets autour de l'intuition, la petite voix intérieure qui nous dit quelque chose. Ok. Alors, pour le principe féminin, la dépendance. Je ne suis pas libre dans cette situation, je suis en dépendance affective ou matérielle. Les béliers, vous devez travailler sur votre dépendance affective ou matérielle, que ce soit à la dépendance à l'argent, au travail, à une situation matérielle, que ce soit pour vous en libérer ou pour travailler là-dessus. Et sur la dépendance affective, que ce soit la dépendance amoureuse ou sociale. Ok. Et pour le principe masculin, alors, passionné, je suis à fond dans mes projets, j'ai envie de toi mais je reste concentré. Et passif, je ne ferai rien pour l'instant, je me sens incapable de faire un pas vers toi. Passionné et passif. La passion et la passivité. Travaillez sur votre côté passionné, sur des projets ou sur la passion amoureuse, sexuelle, l'envie. Et la passivité. La notion de travailler à faire quelque chose au lieu de ne rien faire, à faire des pas vers l'autre, et peut-être parfois aussi à ne rien faire, ça dépend. Travailler sur vos passions et ne pas faire de pas vers l'autre, ou travailler à faire des pas vers l'autre de manière passionnée au niveau de la fusion des corps, bref, et ne pas travailler sur vos projets. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers, sur quoi vous devez travailler? Vous devez travailler sur votre intuition, sur votre petite voix intérieure qui vous dit les secrets, les choses cachées, la guidance intérieure, peut-être même vous aider de cartes, de moyens, travailler votre médiumnité. Travaillez sur votre dépendance, sur vos dépendances, que ce soit affective, relationnelle, sociale, familiale ou matérielle, professionnelle, financière, que vous soyez dans des situations bloquées où vous devez vous libérer dans tous les sens, que ce soit que vous soyez dans une situation stable et en fait ça vous bloque, ou que ce soit parce que vous devez régler vos situations en vous libérant. Bon. Et puis la passion et la passivité. Agir dans des projets et pas agir vis-à-vis de l'autre, ou l'inverse. Agir vis-à-vis de l'autre parce que vous en avez le désir, l'envie, et arrêter de penser à d'autres projets, quoi. Bon, voilà pour ce tirage, les béliers. Alors, signe suivant, pour les taureaux. Pour les taureaux en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus. Sur quoi vous devez travailler, les taureaux, d'une manière générale? L'éloignement. C'est tourner, retourner. Vous devez travailler alors à vous éloigner d'une personne, d'une situation, d'un lieu, à partir, ou bien arrêter justement de vous éloigner, de prendre du recul, de la distance avec une situation, une personne, des peurs, je ne sais quoi. Travailler sur l'éloignement, la notion de distance. On se rapproche, on s'éloigne, on revient, on repart, on prend du recul ou on arrête de regarder la situation d'un œil tellement extérieur. Ok. Alors, pour votre principe féminin,
Bon, vous en avez 3. Alors, il y a du travail. Vous devez travailler sur la guérison. Je travaille à guérir les autres. Je me guéris et je nous guéris. Sur la force. Je suis forte et courageuse. Je suis prête à surmonter les défis. Sur la solitude. Je me sens seule et incomprise. J'ai l'impression que personne ne me soutient. Ok. Vous devez travailler visiblement. Alors, à vous guérir, et en vous guérissant vous guérissez l'autre, les autres, et peut-être même travailler sur la guérison énergétique, la guérison magnétique, la guérison pas forcément que spirituelle et psychologique, mais pourquoi pas même la position des mains, bref, la guérison, que ce soit par la parole, par la psyché, ou que ce soit dans la matière. Travailler à être fort, à être courageux et à surmonter les défis. À être seul, à travailler sur ce sentiment de solitude et de se sentir incompris et d'impression d'être soutenu par personne. Peut-être aussi arrêter de vous montrer fort et seul. Je suis fort et je peux gérer tout seul, c'est pas grave, je suis seul et incompris, personne ne me soutient, mais je suis fort quand même. Ok, et on va tirer une carte pour le principe masculin. Qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux? Sur quoi vous devez travailler dans votre principe masculin? La dépendance. J'ai peur de me retrouver tout seul. Je ne veux pas perdre cela à cause de toi. Il y a vraiment un sentiment de solitude sur lequel vous devez travailler. La dépendance affective ou la dépendance sociale. Ou bien peut-être la dépendance matérielle. Avoir peur de perdre, si c'est pas quelqu'un ou des personnes, perdre de l'argent. Perdre quelque chose à cause de l'autre, d'une situation. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Les taureaux, vous devez travailler sur l'éloignement, à vous éloigner de ce qui ne va pas et à vous rapprocher de ce qui va. À régler peut-être une question de distance. Ce n'est peut-être pas que émotionnel ou relationnel ou communicationnel, mais c'est peut-être géographique. À prendre le large, à partir, à quitter une situation, un endroit, un travail, un lieu, une famille, ou à vous rapprocher de ce qui vous fait du bien, des endroits, de la personne qui vous fait du bien. La notion du déplacement. Travaillez sur la prise de recul, de distance par rapport à votre situation, ou arrêtez d'être toujours si loin, avec tellement de recul sur la situation. Travaillez à la guérison, que ce soit physique, concrète, par les mains, par les pierres, par je ne sais quoi, ou la guérison émotionnelle, psychologique. Travaillez à vous guérir et comprendre qu'en vous guérissant, vous guérissez l'autre et vous guérissez les autres. Peut-être beaucoup de personnes autour de vous par vos choix et par vos décisions et vos actions. Travaillez à être fort, courageux et surmonter les défis. Ou arrêtez de vous montrer toujours si fort, peu importe ce qui se passe. Travaillez sur la solitude. Beaucoup, ça ressort, la notion de solitude. Vous sentir seul et incompris et que personne ne vous soutient. Travaillez là-dessus, sur le fait... alors, être seul, accepter d'être seul et que peut-être vous soyez incompris et que personne ne vous soutient, ou arrêter de vous croire seul et non soutenu. Travailler sur la notion de dépendance affective et sociale, que ce soit qu'on remplace l'amour par les amitiés ou l'inverse, ou la famille ou les gens. Avoir peur aussi de perdre des questions matérielles, la dépendance d'une manière générale, sociale ou matérielle. Voilà pour ce tirage. Les taureaux. Alors, attendez, j'ai mal rangé mes cartes. Signe suivant. Pour les gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit les gémeaux? Les gémeaux en signe solaire ascendant lunaire Vénus. Sur quoi vous devez travailler? Oh. Alors, sur les conflits et le masculin sacré. Alors, conflit avec l'autre, que ce soit un homme ou une femme, pour moi le masculin représente l'autre. Voilà. Mais ça peut être vous, conflit avec votre propre part masculine. Les Gémeaux, comme certains autres signes, les Poissons et la Balance, enfin pour moi, vous êtes un signe double. Vous êtes deux jumeaux.
Donc, il peut y avoir un conflit à l'intérieur de vous-même avec votre propre part masculine, ou bien c'est votre part masculine qui met un conflit en vous-même, ou bien avec l'autre. Vous devez travailler à régler les conflits avec l'autre, avec les autres, avec avec vous-même, ou le contraire, rentrer dans le conflit avec l'autre, avec les autres, ou avec vous-même. Le principe masculin, c'est à la fois l'action, la fierté, mais ça peut être aussi le sacrifice. Dans le principe un peu christique de les autres ont raison plus que moi, je les laisse dire, je les laisse faire. Bon, alors on va tirer les autres cartes. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Gémeaux, dans votre principe féminin? Sur quoi vous devez travailler? Alors, on en a 2. Entreprendre. Je vais faire un pas vers toi, je prends ma vie en main et j'agis. Vous devez travailler à entreprendre, à faire des pas vers l'autre, à prendre votre vie en main. C'est peut-être aussi, pas forcément vers quelqu'un, mais aussi ou vers les autres, mais dans le travail, dans des passions, dans des actions. Travailleuse. Je suis à fond dans mon travail, je me concentre sur mes projets. Alors, les Gémeaux, vous devez être entreprenant, vers l'autre, vers les autres, dans votre travail, mais pas trop non plus. Parce que, pour certains, peut-être que vous êtes trop entreprenant ou vous êtes trop travailleur. Ok. Et on va tirer une carte pour le principe masculin. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux? Sur quoi vous devez travailler dans votre principe masculin? On en a 2 aussi. Artiste. Je peins, j'écris en pensant à toi. Je te vois comme ma muse, mon égérie. D'accord, une notion de travail sur tout ce qui est côté artistique. Mais il y a un côté très fleur bleue là. On écrit des chansons, on peint, on fait des choses en pensant à l'autre. Mais à quel moment on lui montre aussi, puisque notion de polarité masculine qui est un peu contemplative. Ah bah tiens, passif. Je ne ferai rien pour l'instant, je me sens incapable de faire un pas vers toi. On a un grand écart entre je fais un pas vers toi, c'est les mêmes cartes. Ça commence par je fais un pas vers toi, je vais faire un pas vers toi, et ça finit par je me sens incapable de faire un pas vers toi. Il y a une dualité comme ça. La notion de travailler sur cette dualité entre les pas que vous faites et que vous ne devriez pas faire, et les pas que vous ne faites pas et que vous devriez faire. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage, les Gémeaux? Sur quoi vous devez travailler? Vous devez travailler déjà sur les conflits. Le conflit avec l'autre, avec les autres ou avec vous-même. Régler les conflits. Discuter plutôt que se faire la gueule. Être diplomate plutôt que rentrer dans le conflit. Bon, bref. Trouver des solutions avec vous-même plutôt que vous flageller. Mais ça peut être l'inverse aussi. Accepter de bouder, de dire ce que vous pensez et que ça va peut-être pas plaire à l'autre, aux autres. Accepter de voir qu'il y a un problème avec vous-même et qu'il faut le régler. Notion du conflit avec la part masculine. Travailler sur le masculin sacré. Travailler alors sur l'ancrage, sur le travail, sur la réussite, sur l'action. Mais peut-être travailler aussi sur le côté trop dans le sacrifice, trop à ne rien dire, à ne rien faire, à se sacrifier pour tout le monde. Bon. Travailler sur le fait d'entreprendre vis-à-vis de l'autre, des autres, de prendre votre vie en main, notamment au niveau professionnel, mais peut-être aussi arrêter c'est surtout prendre sa vie en main au niveau professionnel, mais peut-être moins faire de pas vers l'autre. Travailler sur un côté artistique. Quelque chose qui vous passionne, qui vous inspire par rapport à l'autre, mais pas que en secret dans votre coin. Et puis, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour agir, il y a un temps pour faire, il y a un temps pour faire un pas vers les autres. Et il y a un temps pour ne pas faire. Et pour certains, c'est le contraire. Il y a un temps aussi pour sortir de la passivité et pour faire des pas vers l'autre ou vers les autres. Bon, voilà pour ce tirage, les Gémeaux. J'espère que ça vous aura parlé. Alors, signe suivant. Pour les cancers, sur quoi vous devez travailler? Les cancers. Les cancers en signe solaire, ascendant, lunaire.
Vénus. Sur quoi vous devez travailler en ce portail du 1er janvier et pour l'année 2022. Sur le fou, la reconnexion. Vous devez travailler à une reconnexion avec l'autre, la bonne personne ou à une toute nouvelle rencontre. Vous devez travailler à des nouveaux départs, à de la légèreté, de la spontanéité, à sortir d'une zone de confort, à être enthousiaste vis-à-vis de n'importe quel nouveau départ ou avec qui. Ok. Alors on va tirer une carte pour votre principe féminin. Sur quoi vous devez travailler les cancers au niveau de votre principe féminin. Qu'est-ce qu'on vous dit les cancers? Ah, séductrice, juste de mon charme pour te tenter, je manque de confiance en moi en réalité. Vous devez travailler à la séduction, à séduire l'autre, les autres, une nouvelle personne, pour un nouveau départ. Ça peut être sentimental, mais ça peut être professionnel, être dans la séduction, dans le sens de plaire. Mais peut-être aussi ne pas travailler, ne pas être dans cette séduction, d'user des charmes, de petits clins d'œil, de petites connivences, tout simplement, pour tenter l'autre, pour le faire tomber dans vos filets. Travailler sur une vraie confiance en soi, pas que dans la séduction superficielle, mais peut-être aussi dans la séduction vraie, brute de décoffrage, franche. Ok. Et on va tirer une carte pour votre principe masculin. Victime. Je sais que je suis victime de cette personne, je n'arrive pas à m'en libérer. Il peut y avoir une notion de sacrifice, de victimisation, peut-être par rapport à une notion d'enfant. Enfant, enfance, parents. Se libérer d'une personne, de plusieurs personnes, de soi-même. D'un côté victime aussi. De se victimiser. Ou d'admettre qu'on est victime. Bon, alors qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? Les cancers. Vous devez travailler à une reconnexion sentimentale, que ce soit une personne que vous connaissez, que vous avez connue, ou une toute nouvelle rencontre. D'une manière générale, vous devez travailler à des nouveaux départs, à de la spontanéité, à de la légèreté, au fait de se lancer, d'être insouciant, de ne pas se poser de questions. Alors, est-ce que c'est l'inverse pour certains? Vous devez travailler à arrêter d'être insouciant, léger, spontané, à faire des rencontres et nouveaux projets, à ne pas aller au bout, être un peu dans la légèreté, voire la superficialité. C'est possible. Travailler sur la séduction, sur le charme, la séduction sentimentale, mais peut-être aussi professionnelle ou relationnelle. Mais travailler sur la vraie séduction, sur la vraie confiance en soi, et pas les petits clins d'œil, les petites connivences, ou la légèreté, voire la superficialité, tout ça pour que les autres viennent à vous, sans que vous soyez vraiment confiant pour y aller, ou pour vous montrer, ou pour assumer. Travaillez aussi sur le côté victime. Victime d'une personne, sentimentalement, d'une personne familialement, parent ou enfant, de vous-même, ou d'un côté victime, à vous victimiser. Vous libérez d'un côté, je suis victime dans cette situation. Ou alors, admettre que vous êtes victime, arriver à vous libérer d'un côté, victime. Bon, voilà pour ce tirage, les cancers. Alors, signe suivant, pour les lions. Pour les lions en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus. Sur quoi vous devez travailler? On en a deux. Sur la zone cartésienne, la zone de confort matériel, professionnel, financière ou cartésienne, ne pas croire aux signes de l'univers, ne pas avoir la foi. Et la fusion, pour aller vers ce 10 de cœur, vers ce bonheur, mais peut-être aussi vers cette famille, vers ces projets avec l'autre. Ok. Là, c'est vraiment un grand écart. Passer d'un 4 de trèfle à un 10 de cœur, oui, donc vous devez travailler à sortir d'une zone de confort qui est peut-être très matérielle, très ancrée, très professionnelle ou très cartésienne pour aller vers ce bonheur, notamment en amour et en famille. Et pour certains, c'est peut-être
Sortir d'une zone de confort déjà construite, notamment famille, ou d'un bonheur déjà construit, mais qui vous apporte pas vraiment le bonheur, pardon. Une zone sécuritaire, professionnelle, financière. Pour d'autres, c'est peut-être le contraire. S'ancrer, être plus dans le côté cartésien. Mine de rien, l'amour, ça se construit. Mine de rien, les projets ensemble, voilà, on n'a pas une famille comme ça. C'est des projets sérieux, notamment en amour. Si on veut des choses concrètes, sérieuses, il faut aussi soi-même s'investir dedans. C'est une idée de concrétiser dans le concret et de manière quand même adulte des choses qu'on souhaite, même si c'est en amour et famille et tout ce qu'on veut. Bon, ok. Alors on va tirer les autres cartes. Qu'est-ce qu'on vous dit, les lions, pour votre principe féminin ? Visionnaire. J'ai une vision de notre futur. Je sais que ce destin se réalisera. Ben, c'est ça. C'est la notion de sortir d'une zone cartésienne, de ne croire en rien, pour croire en ses visions, en sa vision des choses. Mais peut-être aussi arrêter d'être en mode illuminé. De revenir aux bases. Pour avoir une maison, une famille, des choses ensemble, il faut quand même déjà construire un minimum. La relation, la confiance, l'amitié. Bon. Ok. Et on va tirer une carte pour votre principe masculin. Qu'est-ce qu'on vous dit, les lions ? Intuitif. J'écoute mes intuitions, j'ai beaucoup de signes avec toi. Écoutez vos intuitions, travaillez à écouter vos intuitions, à écouter les petits signes de l'univers qui vous poussent, qui vous font croire. On a un grand écart ici, vraiment. On a un grand écart entre une zone très cartésienne et puis après, c'est la fusion, le grand amour, le bonheur, la vision du futur, les intuitions, les signes. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage, les lions ? On vous dit que vous devez travailler sur cette zone cartésienne. Devez-vous en sortir, une zone cartésienne, à ne pas croire aux signes de l'univers, au destin, à la foi. Une zone cartésienne, professionnelle, matérielle, financière, c'est ça le plus important, c'est la sécurité. Ou devez-vous au contraire concrétiser des choses concrètes ? On ne part pas en live à n'importe quoi sur l'avenir alors que rien n'est construit. On s'ancre dans la matière. On travaille sur l'argent, sur le professionnel, sur le concret. Tout ça en vue du bonheur, et notamment de l'amour et de la famille et de la construction avec quelqu'un. On construit du concret pour arriver à ça, ou peut-être on sort aussi de sa zone de confort dans laquelle on est déjà et qu'on a déjà construit, notamment familiale. Vous allez devoir travailler à votre vision des choses. Qu'est-ce que vous voulez pour votre futur ? Il faut y croire, mais il ne faut pas juste croire que ça va se réaliser, il faut aussi le concrétiser soi-même. Il faut quand même travailler dessus. Et travailler à écouter vos intuitions, à écouter les petits signes de l'univers, votre voix intérieure, peut-être à travailler même par des cartes, par des guidances, pour savoir vers quoi vous allez, est-ce que c'est possible ? Et savoir aussi ce dont il faut peut-être sortir, qui est construit actuellement. Bon, voilà pour ce tirage, les lions. J'espère que ça vous aura parlé. Alors, signe suivant, pour les vierges. Pour les vierges en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus. Qu'est-ce qu'on vous dit ? La spiritualité. Alors, les vierges, vous devez travailler à votre spiritualité. Vous devez travailler à être plus léger, à avoir la foi. Avec ce 6 de pique, il y a cette notion de quitter un état d'esprit, de quitter une situation peut-être, une personne, un endroit. Il y a une notion de légèreté et de spiritualité. Et c'est pas forcément la foi religieuse, pardon. La spiritualité n'est pas la religion. Ça peut être de quitter une religion pour être plus dans la spiritualité, de quitter des principes religieux, judéo-chrétiens, musulmans, bouddhistes, ce que vous voulez, pour être dans votre propre spiritualité à vous.
Et si c'est pas la notion de spiritualité, c'est juste la légèreté d'esprit. Changer de façon de penser, changer de façon d'agir aussi. Quitter peut-être pour cela des situations, des endroits, ou rejoindre ceci ou cela, en accord avec votre spiritualité. Ok, alors on va tirer une carte pour votre principe féminin. Qu'est-ce qu'on vous dit les vierges? Et puis peut-être aussi pour certains, c'est l'inverse. Arrêtez d'être perché. Tout n'est que spiritualité, tout n'est que esprit, tout n'est qu'invisible. Ben peut-être que c'est l'inverse. À un moment donné, si vous voulez que la spiritualité s'incarne dans la matière, peut-être qu'il faut aussi travailler, commencer par la matière. Alors, on va tirer une carte pour votre principe féminin. Qu'est-ce qu'on vous dit les vierges? Sur quoi vous devez travailler? Alors, on en a 2. Intuitive, j'ai tout le temps des signes avec toi, je sais que je suis sur le bon chemin. Bon, là on a quelque chose qui est très spirituel, avec beaucoup de signes de l'univers, des heures miroirs qui vous font peut-être penser à l'autre, ou qui vous disent quel est le bon chemin. Patiente, je t'attendrai le temps qu'il faudra, le temps n'existe pas, tout est relatif. Ah oui. Ah oui. Bon, là c'est très 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 spirituel, mais peut-être un peu trop presque pour certains. Il ne se passe rien. Tout est en astral, tout est dans l'esprit, tout est dans la tête, tout est dans la foi, tout est dans les signes de l'univers. Et le temps n'existe pas, tout est relatif. Ah, c'est très spirituel. Ben oui, les vierges, en même temps, on ne peut pas faire plus spirituel. Mais où est le concret? Que se passe-t-il dans la matière? Que va-t-il se passer? Qu'allez-vous concrétiser? Que faites-vous? On va tirer une carte pour votre principe masculin. Matérialiste. Je ne pense qu'à moi et mon travail. J'ai besoin de régler ce problème matériel. Mais quel grand écart vous faites, les vierges, comme toujours, entre la vierge et la matière, entre le mercure de la tête et le signe de terre. Ah, c'est le grand écart. Alors, est-ce que c'est pas des excuses aussi? Parce que pour certains, alors, c'est ça. C'est tellement facile d'être dans la foi et dans les signes et dans tellement de spiritualité, de patience et de sagesse quand on ne concrétise rien. Quand on ne concrétise rien ou quand en réalité, on ne veut pas sortir de sa zone matérielle, de travail, d'argent. Parce qu'on veut d'abord régler ce souci. Je verrai plus tard pour concrétiser ma spiritualité parce que là, j'ai un problème matériel à régler. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage, les vierges ? On vous dit que vous devez travailler sur la spiritualité, à avoir la foi, à croire au destin, au signe de l'univers, à ne pas être dans une religion préétablie, à avoir votre propre système de pensée, de croyance, de foi, de spiritualité, de tout ce que vous voulez. Mais peut-être à pas être trop perché non plus, à pas être trop que dans l'astral, dans les signes, à pas être trop que dans l'invisible. Le 6 de pique, ça nous parle aussi de quitter des situations personnelles, professionnelles, financières, relationnelles, ou de rejoindre ceci ou cela. Parce que là, il y a beaucoup de signes. Hein. Oui, vous devez travailler à observer les signes. Les signes de l'univers qui vous disent que vous êtes sur le bon ou pas le bon chemin et que faut-il emprunter et que faut-il faire. Vous devez travailler sur votre patience. Attendre l'autre, attendre ce qui vient à vous. Savoir que le temps est relatif. Mais peut-être c'est l'inverse pour certains. Vous devez arrêter de juste regarder les signes de l'univers qui vous disent le bon chemin. Vous devez arrêter attendre l'autre ou attendre que ça vienne à vous. Alors, devez-vous sortir de l'intuition et de la patience pour concrétiser, et c'est à ce moment-là que se posent les problèmes matériels, professionnels concrets, ou devez-vous sortir de ce côté très matérialiste, très ancré, pour voir et observer vraiment les signes, pour être dans une patience, ou pour avoir la foi, pour savoir de ce qui va arriver vers vous, quoi. Parce que là, il y a un très grand écart, quoi. Pensez à vous, pensez à votre travail, pensez à vos problèmes matériels, ou peut-être arrêtez de vous mentir à vous-même en concrétisant clairement des choses, sans repousser à plus tard, parce qu'en réalité, c'est ça qui est compliqué de concrétiser, c'est ce qui est guidé, quoi. Bon, voilà pour ce tirage, les vierges, j'espère que ça vous aura parlé. Alors, signe suivant, pour les balances.
Pour les balances en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus. Alors, attendez, je reviens. Les balances, désolé. Donc, on va faire votre tirage. C'est parti. Alors, donc pour les balances en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus, sur quoi vous devez travailler? Sur l'indépendance. Alors, vous devez travailler sur l'indépendance matérielle, professionnelle, financière, d'esprit, de relations, le célibat, ou sortir de côté très indépendant. Je n'ai besoin de rien ni de personne, je suis très bien dans ma situation matérielle ou dans mon célibat. Bon, alors on va tirer une carte pour votre principe féminin. Alors on en a deux. Visionnaire. J'ai une vision de notre futur. Je sais que ce destin se réalisera. Légère. Je me sens légère comme une plume. Je n'ai plus de peur ni de soucis. Bon, on a des cartes très belles, mais est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu insouciant? Les balances, vous devez travailler à cette vision de votre futur. Mais peut-être qu'il faut aussi faire des choses. Il ne faut pas juste espérer que ça se réalise. Vous êtes très léger, très indépendant, très léger, comme une plume. Pas de peur, pas de soucis. Mais peut-être qu'il faut arrêter d'être si détaché aussi des autres, du matériel, de l'avenir. Ça se réalisera peut-être, ça se réalisera pas. Bon, ok. Et une carte pour votre principe masculin. Engagé. J'ai envie de m'engager avec toi, j'aimerais faire ma vie avec toi. Notion de vous engager pour le meilleur et pour le pire avec quelqu'un. Sortir peut-être d'engagements déjà pris, sentimentaux, mais peut-être aussi professionnels, et vous engager vraiment envers la personne ou envers un travail aussi. Ça peut être dans une vocation, dans une mission de vie. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Les balances. Vous devez travailler à votre indépendance matérielle, professionnelle, financière, d'esprit. Votre indépendance de... Voilà, personne ne me dit ce que je dois faire, ce que je dois penser. C'est moi qui sais. Votre indépendance aussi relationnelle. Je n'ai besoin de personne. Je peux être célibataire ou je n'ai pas besoin d'être entourée. Mais peut-être l'inverse aussi. Beaucoup d'insouciance parce que vous êtes détaché, vous êtes indépendant matériellement ou vous êtes indépendant sentimentalement ou relationnellement. Travaillez à votre vision des choses pour que le futur se réalise, mais pas de trop loin, pas c'est dans tant de temps, pas c'est un jour, sans rien faire. Travaillez à être léger, sans souci, pas de prise de tête, tout va bien. Mais encore une fois, là, est-ce que c'est pas très insouciant aussi? Voilà, je m'en fous, moi je vais bien. Ce sera peut-être un jour ou ce sera pas. Travailler à des engagements déjà pris, que ce soit sentimentalement, professionnellement ou pour des missions. Vous engagez avec la bonne personne ou dans ce qu'il faut. Voilà pour ce tirage, les balances. Alors, signe suivant pour les scorpions. Les scorpions en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus. Sur quoi vous devez travailler, les scorpions? Alors, les scorpions en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus. Sur quoi vous devez travailler en ce portail du 1er janvier et pour l'année 2022? Alors, les scorpions, sur quoi vous devez travailler? Sur rien. Allez. Celles-ci peut-être, elles n'ont pas sauté, on va les prendre quand même. Sur la sincérité. Travaillez à être sincère, à vous exprimer avec sincérité, avec amour. Et les doutes. Travaillez sur les doutes.
Alors le fait de douter, de sortir du mental, toujours le doute, l'hésitation, peut-être, sur ce que vous dites avec sincérité, ou douter peut-être, douter de votre propre sincérité, êtes-vous vraiment sincère quand vous parlez, quand vous écrivez, quand vous vous exprimez, ou douter de la sincérité de l'autre, des autres. Bon, alors on va tirer une carte pour votre principe féminin. La spiritualité. J'essaie d'être sage et alignée. Je relativise et je reste positive. Travaillez à votre spiritualité de manière vraiment sincère. Travaillez à être sage, aligné, à relativiser, à positiver. Mais peut-être sortir de ce tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, je suis sincère, je suis aligné, tout est parfait. Bon, on va tirer une carte pour votre principe masculin. Qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions? La légèreté. J'ai envie de légèreté, j'ai envie de rigoler avec toi. Travaillez à être léger. Léger, rigoler. Ou douter de votre propre légèreté et de vos blagues ou de votre façon de rigoler. Vous posez des questions. Peut-on rire de tout? Peut-on rire avec tout le monde? Doit-on rigoler de tout? Doit-on être léger sur tout? Doit-on se poser des questions avant de parler, avant de rire, avant d'être léger? Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage, les scorpions? Sur quoi vous devez travailler? Sur votre sincérité, à être sincère, à être franc, à parler vraiment avec le cœur, ce que vous pensez vraiment, ce que vous ressentez vraiment. À travailler sur vos doutes, au fait de douter, de vous remettre en question. Peut-être aussi de remettre en question votre sincérité. Êtes-vous vraiment sincère? Pensez-vous vraiment ce que vous dites, ce que vous écrivez? Travaillez sur votre spiritualité. Restez sage, aligné, positivez. Mais peut-être vous posez la question, êtes-vous vraiment si sincère, si spirituel, si aligné, si... Bon, travaillez sur votre légèreté. Rigolez, être léger. Et parfois, peut-être douter de votre propre légèreté et de votre insouciance. Bon. Travaillez à être plus léger, plus spirituel, ou vous posez des questions sur comment vous êtes. Est-ce vraiment léger et spirituel pour certains comme vous le pensez? Allez, dernier signe. Pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit les Sagittaires en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus, les enfants intérieurs, le 6 de cœur, cette relation flamme jumelle qui vient faire résonner vos deux enfants intérieurs entre vous et l'autre, vos âmes d'enfants. Et peut-être y a-t-il un rapport avec les enfants, le passé, l'enfance, la famille, les enfants qu'on a, l'enfant qu'on a été. Travaillez sur votre enfant intérieur en parallèle de l'autre qui travaille aussi sur lui-même. Travaillez sur les enfants, sur le fait d'avoir des enfants, sur le fait de grandir, sur le fait de l'importance de la famille aussi dans votre situation, ou pas. Ok. Alors on va tirer une carte pour votre principe féminin. Qu'est-ce qu'on vous dit les Sagittaires? Sur quoi vous devez travailler? Sur quoi vous devez travailler les Sagittaires dans votre principe féminin? L'abandon. Je me sens abandonnée, j'ai peur que tu ne reviennes jamais. Travaillez sur l'abandon. Travaillez sur le fait d'avoir peur que l'autre s'en aille et vous abandonne, ou que l'autre qui est parti ne revienne jamais, que ce soit sentimentalement, que ce soit des enfants, que ce soit des parents. Ou peut-être travaillez vous-même à abandonner. On peut même abandonner ses enfants. Si ces enfants sont toxiques et qu'ils ne rendent pas heureux et que ça n'est pas leur rendre service, qui sait?
Ce qui est vraiment bien, ce qui est vraiment mal. On peut abandonner ses parents. Pareil. S'ils nous rendent pas heureux et qu'ils sont toxiques et que finalement ce n'est pas bon pour eux et pour leur karma, pourquoi pas. Abandonner l'autre aussi, qui est pourtant sa moitié. Qu'on a cru que c'était notre moitié ou que ce le soit vraiment. Travailler sur le fait de se sentir abandonné ou d'abandonner les autres. Bon. Et on va tirer une carte pour votre principe masculin, matérialiste. Je ne pense qu'à moi et mon travail, j'ai besoin de régler ce problème matériel. Travailler sur la question du matérialisme. Trop de matérialisme, trop sur l'argent, trop sur le travail, trop sur le côté cartésien, sur les problèmes aussi actuels, financiers, matériels. Ou au contraire, pas assez dans le travail, pas assez dans l'argent, pas assez dans le concret. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage des Sagittaires ? Vous devez travailler sur votre enfant intérieur qui résonne avec l'enfant intérieur de l'autre, de votre moitié. Que vous soyez en parcours flamme jumelle pour rencontrer ou retrouver cette personne, ou que vous soyez en couple, travaillez aussi sur votre enfant intérieur qui résonne dans vos enfants, dans vos parents ou dans la famille terrestre, j'ai envie de dire, de tout le monde. La notion de l'importance des enfants ou du passé ou de la famille ou de son enfant intérieur. La notion de travailler sur l'abandon, la peur de l'abandon, d'être abandonné par les autres, les parents, les enfants, l'autre, tout le monde, ou de travailler à abandonner justement des personnes, à les laisser, parce que ça ne résonne pas avec votre âme, ou parce que ça ne vous fait pas ou les fait pas avancer. Abandonner aussi le côté matérialiste, trop dans l'argent, trop dans le travail, ou au contraire se concentrer sur soi et sur le concret et régler clairement et concrètement les choses de manière concrète, que ce soit matériel ou relationnel. Voilà pour ce tirage, les Sagittaires. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura parlé et aidé à tous. Si vous êtes arrivés jusque-là, vous me direz si ça vous a plu aussi, cette nouvelle façon, ce nouveau principe de tirage. Vous savez que je suis quelqu'un qui est très routinière. Parfois, je change. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle journée, un bon nouvel an, encore une très belle année à tous, plein d'amour, de bonheur, de travail sur soi, de développement personnel, de spiritualité, mais aussi de concret, d'ancrage et d'indépendance. Et je vous souhaite une très belle année, donc 2022. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Et demain, ce sera le tirage pour les énergies de la semaine prochaine, la vraie première semaine du mois de janvier. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.